Coucou, c'est Pascal. Bonjour à toutes et à tous. Je vous retrouve avec plaisir sur ma chaîne. Et j'ai eu quelques déboires pour le tournage de mes vidéos qui ont fait que je n'ai pas pu vous les donner en temps, en heure et en temps. Et j'en suis désolée, mais malheureusement, c'est les aléas de la technologie. Alors, avant de vous proposer le petit modèle que j'ai à vous proposer, je vais vous parler un petit peu de l'arrivée du mois et ce qui vous attend pour la rentrée. Donc, voici le mini catalogue printemps-été qui se présente ainsi, qui est très sobre, très élégant et avec énormément de choses dedans que j'ai pas le droit de vous montrer, même si ça me démange un petit peu, qui sortira donc le 5 janvier jusqu'en juin 2021. Ça, c'est pour le catalogue printemps-été et bien sûr ce que vous attendiez souvent en début d'année, la fameuse Celebration qui va démarrer donc du 5 janvier et qui n'ira que jusqu'au 28 février 2021. Cette année, elle est un petit peu raccourcie, mais je pense que si Stampin' Up a fait ça, c'est parce qu'il nous réserve quelques surprises après. Donc voilà, donc ça, c'était ce que je voulais vous montrer. Toutes mes clientes le recevront, sans exception. Toutes celles qui voudront recevoir le catalogue et qui ne sont pas inscrites dans mes listings, ou qui découvrent la chaîne ou qui me découvrent aussi, vous pouvez vous rendre sur le blog de la boîte à stamps overblog.com où vous trouverez également mon adresse mail, mes coordonnées téléphoniques et inscrivez-vous et vous recevrez aussi ces deux catalogues, le catalogue et la brochure Celebration. Voilà, donc ça c'était la petite parenthèse que je voulais faire avant et je pense que je ne sais pas où on en sera à la fin décembre au niveau des mesures sanitaires puisqu'on en est toujours à parler de ça. Je ne sais pas où on en sera, mais donc du coup ce que j'essaierai peut-être de faire, c'est vous faire une présentation du catalogue en live. Je ne sais pas, voilà, pour l'instant je croise les doigts et j'espère pouvoir vous proposer ça. Voilà, on en arrive donc à mon projet. Donc le projet que je vous propose, c'est une carte étoile. Une carte étoile qui se présente comme ça, en deux parties. Qui se présente comme ça et qui, une fois debout, voilà, ça donne ça en volume. Une fois debout, elle reste présentée sur un meuble ou quelque part. Et moi, là, je ne vais pas m'en servir en tant que carte. Moi, je vais m'en servir en tant que marque-place sur ma table de Noël. Maintenant, rien ne vous empêche effectivement de faire un marque-place et après de l'envoyer en tant que carte de vœux si vous voulez. Voilà, bon, c'est le petit projet que je vous propose. Il n'est pas innovant, hein. C'est un modèle qu'on a déjà vu. C'est un modèle qui n'est pas de moi non plus. Mais bon, c'est un petit projet rapide. Et je trouve que par les temps qui courent, on a besoin de choses simples et efficaces. Voilà. Donc pour faire ce projet, vous aurez besoin d'une feuille A4, d'une petite feuille 15-6-6, enfin 15-2 par 15-2, des petits blocs de papier qui sont... Celui-ci est issu de la collection Noël classique, qui est vendu actuellement et jusqu'à fin décembre avec la promotion des belles courbes. Donc vous avez les belles courbes, vous avez deux sets de tampons, un set de poinçons qui va avec les tampons qui seront donc au catalogue printemps-été, et vous avez un set de tampons spécifique à Noël dont j'ai tiré le petit message ici, les belles courbes de Noël, et le lot de papier donc qui se présente en 3 couleurs, c'est sapin ouvragé, cerise carmin et sable du Sahara. Voilà, vous avez 3 couleurs, vous avez des modèles, les motifs sont identiques sur les couleurs, et ça, ce sera disponible que jusqu'à fin décembre, ou jusqu'à rupture des stocks. Voilà.
Donc vous aurez également besoin, là moi j'ai pris un set de tampons qui s'appelle Cherries the Season, qui sont tout simplement les grelots, parce que moi j'ai choisi de mettre un gros grelot ici en décoration, au centre de mon étoile. Après, bon, bah, si vous n'avez pas ce genre de tampon ou de découpe, vous pouvez tout à fait mettre une fleur, une étoile, un gros message. Enfin, après, je pense que vous arriverez bien à trouver quelque chose. Donc, ces grelots, donc, je les ai un petit peu découpés en avance. Hein. J'ai pris un petit peu d'avance. J'ai triché. Vous les avez en 4 formats. Voilà, qui va du plus petit au plus grand. Et qui se présente ainsi, et sur les les 3 plus gros, vous avez des découpes qui sont insérées ici, et que vous pouvez ou laisser ou enlever. Voilà, pour ajurer vos boules. Voilà. Et puis j'ai utilisé aussi la perforatrice bannière, la 6 en 1, ainsi que l'encre sapin ouvragé bien sûr, et puis 3 couleurs de Stop in Blend, les feutres à alcool, donc grenouille grillerette foncée. J'ai pris rouge clair et cerise carmin le moyen, donc ça c'est un ancien, mais cerise carmin foncé. Voilà, pour colorer mes petits accessoires sur le grelot. Voilà, et bien c'est parti, et je vais donc faire avec vous ce projet. Hop là, puisque là moi j'en ai déjà fait 4 et qu'il m'en faut encore, enfin j'en ai 2 qui sont pas finis. Donc je vais prendre ma feuille A4, et dans ma feuille A4 je vais découper 15,2 par 12,7 cm, et je ferai un pli à 7,6 sur les 15,2. Maintenant vous pouvez travailler en pouces, c'est 6 par 5 pouces avec un pli à 3. Et essayez de travailler en pouces, vous verrez, c'est pas plus difficile, voire même plus facile, puisque quand on fait la transition du pouce en centimètres, on a souvent des dixièmes de millimètre qui jouent. Et sur certains projets, ça peut jouer en notre défaveur, dans le sens où le peu de millimètres qu'on a en trop ou en moins, eh bien, fait que ça ne s'ajuste pas forcément bien. Donc là, vous avez un morceau qui fait donc 15,2 par 12,7, et on va faire un pli à 7,6, c'est-à-dire 3 pouces. Donc 3 pouces. Hop. Et là, je ne me trompe pas, je fais un pli. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, on va couper notre papier en 3 triangles. Le grand là ici et 2 petits. Donc pour ça, on va placer notre curseur au milieu de la carte, donc sur le pli en haut, pour venir rejoindre l'angle opposé, comme ceci. Voilà. Et alors, quand vous coupez une pointe comme ça, essayez de placer votre curseur au milieu, de monter et descendre, parce que si vous poussez votre curseur comme ça directement, il arrive que votre papier bute, se frite ou se déchire. Donc ce serait dommage d'abîmer les projets. Il suffit de mettre le curseur au milieu, on monte et on descend, comme ça on a une belle coupe franche et une pointe très propre. On fait la même chose de l'autre côté. On va reprendre, je me trompe, la pointe en haut de notre pli et la pointe de l'angle opposé. Et voilà. Et donc on va se retrouver avec 3 morceaux comme ceci. Voilà. Ça, on va les mettre de côté, et on va s'occuper maintenant de découper notre DSP. Ce qu'on appelle le DSP, c'est le papier imprimé. Donc on prend notre feuille de 6 par 6, et là on va couper un rectangle de 4,6 cm par 12,1 cm,
14,6 par 12,1, ce qui fait 5 3/4 par 4 3/4 avec un pli à 7/8. Voilà, donc le pli, ce sera un pli à 7,3. On fait ça ensemble. Alors, 5 3/4, 1, 2, 3, 4, ça arrive ici. Donc, 14,6 cm. Je coupe. Vous voyez, ça, j'en enlève pas beaucoup là. J'ai coupé. Oui, c'est ça. Et dans l'autre sens, 4, 1, 2, 3/4, ici, ce qui fait 12,7, entre 6 et 7. Non, 12, pardon, virgule 1, pas 7, 12,1. Et là, on coupe. On met ça de côté, ça sert toujours. On reprend notre plus grande longueur. Et là, on va se placer à 7,3. 1, 2, 3 cm, c'est-à-dire à 2, 7/8. Et là, on va couper. On se retrouve avec